l'esprit d'être dur avec une plante pour qu'elle pousse plus vite. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit de faire ça. Et ça servira à rien d'ailleurs. Au contraire, vous allez même la faire pourrir. Donc pourquoi vous devrez être dur avec vous? Parce que vous aurez, en étant dur avec vous, vous aurez le même effet que vous aurez avec la plante. Vous découvrez que finalement tout le bonheur, tout l'amour que vous cherchez depuis longtemps, vous n'avez pas besoin de souffrir pour l'obtenir. C'est bien tout l'inverse. Si vous voulez du bonheur dans votre vie, si vous voulez de la joie, cultivez la joie. Si vous voulez de l'amour, cultivez l'amour. L'amour d'abord envers vous-même, c'est très important, ça n'a rien d'égoïste. Parce que quand vous aimez la vie en vous, vous aimez la vie que vous incarnez. Vous ne pouvez pas accorder aux autres ce que vous ne vous accordez pas à vous-même. Qui mieux qu'une personne qui est en paix avec elle-même peut apporter de la paix autour d'elle? Qui mieux qu'une personne qui est bien dans sa peau peut apporter du bonheur aux autres? Qui mieux qu'une personne joyeuse peut apporter de la joie autour d'elle? Qui mieux qu'une personne ouverte peut apporter de l'ouverture? Et tout ce que vous vous donnez à vous, c'est tout ce que vous pouvez donner aux autres. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce point. Prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Parce que prendre soin de soi, c'est prendre soin de la vie que vous incarnez. Parce que vous incarnez la vie. Il y a une vie en vous qui demande qu'à fleurir comme une fleur, qui ne demande qu'à s'épanouir, qu'à exhaler son parfum. Et tout cela, c'est en vous. Et vous pouvez le révéler, le réaliser. C'est ce que vous êtes au plus profond de vous. En fait, vous êtes la réponse, je dirais, la réponse, vous êtes la vie. Mais à condition d'accepter de devenir vivant. Très peu de gens qui acceptent de devenir vivants parce que justement ils ont tellement peur. Mais qu'est-ce qui va m'arriver si je commence à vivre? Qu'est-ce qui va m'arriver si je commence à m'ouvrir? Qu'est-ce qui va m'arriver si je commence à aimer? Et qu'est-ce qui va m'arriver si je commence à être aimé? Qu'est-ce qui va m'arriver si je commence à réussir? Nous sommes véritablement paranoïaques. Et nous avons du mal de nous accorder ce à quoi nous aspirons vraiment. Nous désirons une chose, nous la demandons même, mais nous gardons le poing fermé. Et donc, c'est comme un mendiant qui demande de l'argent, mais qui garde le poing fermé en même temps. Et malheureusement, on ne peut rien mettre dans un poing fermé. Et c'est pour ça que parfois, il y a même des personnes qui prient, qui demandent sans arrêt,
et qui ne reçoivent pas grand-chose parce que justement le point est fermé. Et ce point qui est fermé, ce sont toutes ces peurs, ce sont toute cette culpabilité que l'on porte en nous, ce sont tous ces préjugés aussi qui nous empêchent tout simplement de nous ouvrir et de réaliser ce que nous sommes profondément, de réaliser que nous ne sommes pas seulement la vague au niveau de la forme, nous sommes aussi l'océan. Prenez un petit temps pour vous, pour dédier votre pratique et les fruits de votre pratique. Pensez grâce à vos changements personnels, vos changements intérieurs, le fait de vous sentir plus apaisé, plus calme dans la vie, plus ouvert, plus heureux. Pensez à tous les bénéfices que vous allez pouvoir apporter aux autres, d'apporter cette sérénité dans vos relations, d'y mettre un peu plus d'amour, de bienveillance, de cordialité, que ce soit dans vos relations amicales ou affectives, mais aussi dans vos relations professionnelles où malheureusement souvent nous avons tendance à nous couper de l'affectif alors qu'il n'y a pas de raison. Pensez à tout ce que votre pratique peut apporter, et ainsi par le pouvoir de cette pratique, puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur, et se libérer des causes de la souffrance. Réalisez à quel point votre propre accomplissement, votre propre réalisation est importante autant pour vous que pour les autres. Prenez conscience maintenant de l'espace qu'occupe votre corps, là où vous vous trouvez en ce moment. Prenez conscience des sensations qui s'élèvent, qui se manifestent naturellement. Comme je vous ai déjà dit, les sensations se manifestent dans le présent, non pas dans le passé ou dans le futur. Elles s'élèvent au moment même où vous les percevez, à cet instant même. L'attention sur le corps permet justement d'entraîner votre capacité à être présent. En même temps, permettez à toutes les zones musculaires qui ne sont pas nécessaires à la position dans laquelle vous vous trouvez de se relâcher librement, naturellement, comme les épaules, le ventre, le front, les yeux. Et laissez ainsi votre respiration se faire librement, toute seule. Et vous pouvez être juste observateur de votre souffle. Regardez le souffle qui se produit en vous de manière tout à fait libre, de manière tout à fait naturelle, sans que vous ayez besoin de contrôler quoi que ce soit. C'est simplement la vie qui respire en vous, qui respire et manifeste cette harmonie profonde. Demeurez un moment présent à vous-même, libre et détendu. Et quoi qu'il s'élève à la conscience, laissez être. Laissez vos pensées passer dans votre ciel mental comme vous laisseriez passer un oiseau dans le ciel. Ce ne sont que des pensées, des émotions, juste cela, qui n'ont aucune substance réelle, qui n'ont aucun pouvoir si vous ne leur en donnez pas. Soyez juste cette présence envers vous-même, cette présence bienheureuse, bienveillante. Et je vous laisse quelques instants en silence.
tout en restant attentif au souffle, vous pouvez essayer de le percevoir au niveau de l'arrière-nez, là où les petites molécules d'air viennent frapper l'arrière de votre nez lorsqu'elles entrent dans votre corps. Vous pouvez sentir une sensation d'air un petit peu plus frais et un peu plus tiède à l'expire lorsque cet air sort de votre corps. Vous pouvez ainsi percevoir ce va-et-vient permanent de votre souffle. Vous allez maintenant ainsi imaginer qu'à chaque expiration, vous répandez cette bienveillance, un peu comme si votre souffle, imaginez que vous êtes une fleur qui libère sa fragrance, son parfum, et qu'à chacune de vos expirations, un peu comme un vent, une brise qui viendrait souffler et qui emmène toute cette bienveillance, cet amour à l'intérieur de votre corps, jusqu'au plus profond de chacune de vos cellules. Vous remplissez de cette énergie particulière, de ce sentiment de bienveillance, de cet état de bienveillance. Vous répandez l'amour en vous-même, l'amour, la compassion. Vous remplissez ainsi aussi tout votre être. Imaginez que cet amour vient pénétrer au plus profond de votre être et remplir tout cet espace mental qu'est le vôtre. Et vous allez en même temps imaginer qu'à chaque inspiration, vous allez prendre toutes vos peines, voyantes ou cachées, et vous les amenez dans votre cœur, comme je vous l'ai déjà dit, votre cœur est comme une lumière. Alors, il ne s'agit pas de porter la souffrance, mais au contraire de l'amener dans la lumière de votre cœur, où comme l'obscurité vient se dissoudre sous la lumière, et bien toutes ces souffrances, tous ces obscurcissements, ces doutes, ces peurs, ces colères, ces jalousies, ces inquiétudes, tout cela, vous pouvez l'amener dans votre cœur, où elles peuvent se dissoudre naturellement. Voilà, je vous laisse quelques instants en silence. À chaque expire, vous répandez l'amour en vous-même, la bienveillance, et à chaque inspire, vous vous libérez de vos douleurs, de vos souffrances. Voilà, maintenant vous allez faire exactement la même chose sur l'environnement. Vous allez imaginer qu'à chacune de vos expirations, vous répandez cet amour, cette bienveillance tout autour de vous. D'abord vers les personnes qui vous entourent, qui se trouvent autour de vous. Vous leur envoyez toute votre bienveillance, tout votre amour,
votre compassion. Vous pouvez imaginer même que cette bienveillance va s'étendre au dehors, bien au-delà de la maison, le quartier, la ville, et ainsi étendre aussi loin que possible. Et de la même façon, vous allez, que pour vous-même, vous allez imaginer que vous prenez toutes les souffrances, toutes les peines, toutes les difficultés de ces personnes qui vous entourent et des personnes de cet environnement. Et vous les amenez dans votre cœur, encore une fois. Il ne s'agit pas de porter la souffrance, mais de lui permettre de se dissoudre sous la lumière de votre bienveillance, de votre cœur bienveillant. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, maintenant vous allez encore élargir le spectre de votre bienveillance et imaginer que vous envoyez tout cet amour dans le monde entier, jusqu'aux confins de l'univers. Répandez cette bienveillance, cet amour, et vous imaginez qu'à chacune de vos inspirations, vous prenez toute la souffrance qui peut ainsi se libérer sous la lumière de votre cœur bienveillant. Je vous laisse là aussi en silence pour procéder.
Voilà, vous pouvez interrompre votre pratique